Bonjour, je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer ce que la Bible dit au sujet de la création. Évidemment, c'est un sujet qui est très controversé, évidemment entre scientifiques qui sont athées et scientifiques chrétiens qui croient que Dieu a créé la Terre. Au sujet de la science, j'ai vu une plaisanterie récemment. C'est une question qui était posée. Est-ce que je ne sais pas si un papillon qui bat ses ailes au Brésil peut provoquer une tornade au Texas, mais je sais qu'une personne qui mange du pangolin en Chine peut faire qu'il n'y a plus de papier toilette au Lidl de Melun. Vous savez, la science a beaucoup de bienfaits, notamment nous le connaissons surtout dans le milieu médical. Nous le connaissons aussi avec tous les progrès qui ont été faits dans l'industrie et aussi dans beaucoup d'autres domaines. Et nul ne conteste les énormes avantages de la science dans les progrès que nous avons eus pendant tous les siècles qui sont passés. Mais il faut dire aussi que la science peut avoir tort. Souvent, elle a raison. Nous avons une controverse à ce sujet, au sujet du docteur professeur Raoul, et le comité scientifique et nombre d'autres médecins ou virologues qui se contredisent. Certains disent que d'administrer ce médicament de l'hydroxychloroquine au début de la maladie Covid est extrêmement efficace, alors que d'autres disent que de l'administrer au début n'est pas utile, est en fait mauvais et peut avoir des très mauvais effets secondaires. Et là, il y a quelqu'un qui a sans doute raison et un autre qui a sans doute tort. Peut-être cela dépend des cas, mais il y a une opinion différente. Ceci pour dire, dire qu'il y a des spécialistes, des scientifiques qui peuvent avoir des points de vue qui sont différents et qui peuvent arriver à un point où il y en a un qui est juste pour la plupart des cas et un autre qui n'est pas juste, qui peut faire erreur. Alors je voudrais vous dire aujourd'hui comment ce sujet est difficile à expliquer et peut sembler peut-être difficile à entendre, mais il y a certains chrétiens qui croient à la création de l'univers par Dieu, mais il y en a d'autres, de la même manière, comme les athées, qui n'y croient pas. Et ceci ne change pas leur point de vue, je parle des chrétiens, au sujet de ce que Jésus a fait pour eux et de leur foi. Aussi, la doctrine de l'évolution dont vous avez entendu parler nie celle d'une croyance chrétienne enseignée par Jésus et les apôtres d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Il y a une évolution dans le passé pour ceux qui y croient, mais il y a ensuite, pour la Bible, il y a un futur dont la Bible parle, qui est la nouvelle terre et les nouveaux cieux. L'athée cherche sans cesse dans les débats une faille dans le message de la Bible. C'était le cas de Darwin qui cherchait une faille avec les enseignements de son père, qui était un pasteur en Angleterre. Alors, l'athée voit ici, entre cette doctrine biblique de la création et les théories de Darwin, il voit une faille. Alors, Darwin, dans ses écrits, a fait, selon les théologiens protestants, une erreur assez colossale en affirmant la théorie, pas de l'évolution ici, mais de la mutation de l'homme. En ce qui concerne la Bible, après la chute d'Adam, les premiers hommes avaient une espérance de vie de 1000 ans, puis celle-là a baissé à 70-100 ans au fil des siècles. Depuis la chute,
Les choses se sont spirituellement, moralement, physiquement et donc sur tous les points de vue détériorées. L'homme n'a pas évolué, mais devenu de plus en plus égaré, dépravé et apte au mal. Contrairement à ce que les humanistes enseignent. C'est seulement récemment, avec la Shoah, le massacre des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, que nous avons réalisé l'ampleur de la dépravation de l'homme. De plus, l'archéologie vérifie l'authenticité de la Genèse. Premier livre de la Bible, la Genèse fait partie des 5 premiers livres de la Bible pour les Hébreux qui s'appellent la Torah. Les tombeaux de Pharaon et les pyramides aujourd'hui dans l'archéologie témoignent de ces choses. Récemment, on a trouvé des roues et d'autres parties de chariots du roi Pharaon qui avait poursuivi le peuple d'Israël. Vous pouvez le regarder sur Google. Ils ont été trouvés au fond de la mer Rouge. Alors ici, vous savez, nous avons une Bible, mais il y a ce qu'on appelle des confessions de foi qui résument, articulent les doctrines de la Bible. Il y en a une qui est extrêmement connue et qui a une grande réputation, qui s'appelle la Confession de foi de Westminster, qui a été écrite aux environs de 1640. Et au sujet de la création, voici ce qu'elle dit. « Il a plu à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour la manifestation glorieuse de sa puissance, de sa sagesse et de sa bonté éternelle, de créer ou de faire de rien. Au commencement, en 6 jours, le monde et toutes les réalités visibles ou invisibles qui s'y trouvent, et tout était très bon. Et après avoir fait toutes les autres créatures, Dieu créa l'être humain à son image. » Je vous rappelle ici que ceci est un résumé de ce qui se trouve dans la Bible. Aujourd'hui, du point de vue moderne, cela, en général, pour les athées, cela reste comme une saga ou une histoire mythique, parfois une légende. Mais le fait que les événements de la création soient surnaturels et miraculeux sont incompris par l'homme athée, moderne, habitué à l'empiricisme, au pragmatisme, à avoir des preuves. Un miracle est hors de portée de sa pensée, sa portée intellectuelle. Alors malgré ce que pense l'homme, Dieu a choisi de se manifester à travers l'histoire par sa puissance, notamment au déluge avec Noé. Ensuite, à la mer Rouge, quand il a ouvert pour faire sortir le peuple juif d'Égypte. Ensuite, dans le désert du Sinaï, avec ce miracle où il a fait sortir de l'eau, par exemple, pour leur donner à boire. Il a fait venir des cailles pour leur donner à manger. Il a donné de la manne tous les jours pendant 40 ans. Tous les matins, ils en trouvaient. Même miracle au Jourdain. Dieu a desséché le Jourdain pour que le peuple juif passe. Ensuite, ils ont fait le tour de Jéricho et les murs de Jéricho sont tombés par la puissance de Dieu. Ensuite, plus tard, c'est à l'avènement de Jésus-Christ, on voit Jésus qui vient faire beaucoup de miracles. Dès qu'il commence son ministère, il confirme qu'il est Dieu et qu'il fonctionne comme Dieu en faisant des miracles. La Bible révèle un fait historique concernant l'alliance qui est rapportée entre Dieu et Abraham et ses descendants. L'alliance qui s'accomplit dans le temps. Dieu avait promis à Abraham qu'il donnerait à ses descendants, après qu'il passe 400 ans en Égypte, qu'il recevrait une terre qui va de la rivière de l'Euphrate, qui est en Mésopotamie, dans la région de Bagdad aujourd'hui, qui va jusqu'à la rivière du Nil. Et il se trouve que plus tard,
sous le roi Salomon, le peuple d'Israël a reçu cette terre de la rivière du Nil jusqu'à la rivière de l'Euphrate. Alors, quand il est prophétisé dans la Bible que quelque chose va se passer, surtout ici sur 400 ans, 500 ans, 600 ans, le fait que quelque chose est annoncé et ensuite s'accomplisse nous informe que celui qui avait annoncé ce qui allait se passer avait raison et que ses doctrines sont vraies et que tout ce qui est attaché à ce qu'il enseigne est aussi vrai. C'est la même chose comme Moïse. Moïse fait les miracles. Il annonce certaines choses. Ces choses se passent. Mais en même temps, il annonce les commandements au Sinaï. Et donc, l'un, ou bien les uns, confirment les autres. L'évolutionnisme affirme que ce qui existe, c'est-à-dire la matière, vient de quelque chose car elle ne peut venir de rien. La Bible affirme que la Terre et l'univers ont été créés de rien. Et c'est un problème que les scientifiques athées ont un problème à comprendre, de rien. D'ailleurs, il y a un centre près de Genève, la frontière française et suisse, on l'appelle le Hadron Collider. C'est un centre qui est enterré sous terre, qui fait à peu près la moitié d'un stade, où ils essaient de prouver que certaines particules peuvent venir ensemble de façon à devenir matière. Et j'ai remarqué qu'il y avait, il y a 2 ou 3 ans, une énorme découverte qui avait été faite, mais franchement, elle est incompréhensible pour moi. Je ne comprends pas ce qu'ils sont indiqués. Toutefois, je comprends qu'ils essaient de prouver l'origine de la matière. Je ne suis pas certain qu'ils aient pu la prouver encore. Mais ici, je veux quand même être réservé dans mon commentaire parce que je ne suis pas certain, je ne le comprends pas trop. Mais c'est un projet qui a duré à peu près une dizaine d'années, peut-être un peu plus, et qui a coûté à peu près 7 milliards d'euros. L'électricité qui est utilisée pour ce projet est l'équivalent, j'ai lu, de la moitié de l'électricité qui est utilisée pour la ville de Genève. Et nous parlons ici de l'origine de la matière. Et c'est là où, quand nous sommes chrétiens et que nous adhérons à la Bible et à son historicité, qu'elle est vraie, nous voyons qu'il est indiqué que Dieu l'a fait de rien. Il n'y avait donc pas de matière auparavant. Pour nous, nous n'avons pas à chercher s'il y avait une matière parce que nous faisons confiance à la Bible. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ceci, vous pouvez le voir dans le texte de Hébreux 11, verset 3. Dans la nouvelle version de la Bible juive de 1962, dans le Torah, au début du Torah, c'est la Genèse. Dans Genèse 1, verset 1, il est indiqué, la traduction indique, quand Dieu commença à créer. Et j'indique cette traduction ici pour souligner qu'il y a eu un début. Parce que la traduction française ou anglaise, c'est Dieu créa le ciel et la terre. Ici, c'est commença à créer. Le texte hébreu de ce verset devrait être traduit avec une clause temporelle selon le spécialiste de la langue hébraïque, le professeur Robert Raymond, comme fait ci-dessus pour rester fidèle à la grammaire. La traduction en français courant suggérée par un spécialiste que je respecte devrait être, ce Robert Raymond, devrait être quand Dieu commença à créer. Certains scientifiques disent qu'un chaos régnait et qu'il y a eu un Big Bang, et vous l'avez entendu. Cela, en fait, n'est qu'un modèle. Si vous regardez, vous pouvez aller sur Wikipédia, c'est un modèle cosmologique.
Ce n'est pas un fait qui est prouvé. Ils ne l'affirment pas, ils ne le disent pas, ils ne le prétendent pas. Alors je vais vous traduire ici un article de l'américain, de l'anglais, au sujet de la matière. Il est indiqué que la matière est essentiellement une forme d'énergie qui s'est précipitée d'une vague super dense d'expansion spatiale après qu'elle a été caractérisée comme le Big Bang dans 13,5 milliards d'années. La forme la plus simple et abondante de la matière est un élément qui s'appelle l'hydrogène. Okay? Alors, je peux lire l'anglais ici, je peux le traduire en français, mais j'admets que je ne comprends absolument rien. Absolument rien. Il y a à mon avis quelques problèmes ici. Le premier, c'est qu'ils indiquent 13,5 milliards d'années. Pour un théologien qui croit que la création est relativement récente, cette proposition de 13,5 milliards d'années semble être en conflit avec la Bible. D'autre part, le chaos d'un présumé Big Bang n'est pas en accord avec les perfections de la nature de Dieu. Sa capacité créatrice et la qualité d'architecte et d'artiste qu'il a démontré en créant la terre et les cieux. La capacité présumée de prouver des faits qui seraient arrivés il y a 13,5 milliards d'années donne des doutes, car la durée semble énorme et sa précision semble spéculative. Ensuite, la question que les théologiens posent, c'est qui a été à l'origine du Big Bang? Qu'est-ce qui a été à l'origine du Big Bang? D'où vient l'énergie qui a fait le Big Bang? Et des réponses ont été données en disant que le Big Bang se régénère, se génère, se fait de par lui-même. Tout le temps. Mais la question est toujours posée, si cela est ainsi, d'où viendrait une telle énergie? Il y a toujours un effet à une cause. D'où vient la cause? Alors, maintenant nous allons voir ce que le Nouveau Testament et à nouveau l'Ancien Testament disent au sujet de la création. Le Nouveau Testament confirme aussi que Dieu a créé la terre et toutes choses. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est indiqué « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Dans Hébreux chapitre 1, verset 2, il est indiqué « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Alors l'influence des scientifiques athées au sujet de l'origine de la Terre et de l'évolution a fait que certains théologiens ont changé leur interprétation, notamment de la Genèse. Par exemple, le terme jour en hébreu yom est interprété différemment. Les scientifiques athées disent qu'il peut correspondre à des millions ou des milliards d'années. Ainsi, ces théologiens qui sont influencés par ces scientifiques athées disent « Oui, il est possible que ce soit beaucoup plus long qu'un jour de 24 heures. » Toutefois, ici, le texte biblique doit être considéré.
le terme jour, yom, est mentionné 2225 fois dans l'Ancien Testament pour principalement signifier un jour littéral de 24 heures, à moins que le contexte a un sens figuré ou demande un sens figuré ou un autre. Par exemple, le jour du Seigneur ou bien le jour viendra. Les autres termes qui sont aussi mentionnés sont à la fin de la journée, c'est le soir et au début de la journée, c'est le matin. Cela est mentionné plusieurs fois dans le texte pour indiquer le début et la fin de chaque jour. Et ces termes signifient qu'ils font partie d'une journée ordinaire de 24 heures. Le commandement de Moïse parle du 7e jour, comme celui qui commémore la conclusion de la création. Dans Exode 20, verset 11, il est indiqué « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Pour nous ici, il n'y a absolument aucun doute. Dieu, par miracle, par sa puissance, sa science, sa providence, par sa sagesse, par sa compréhension, en un seul jour, a fait certaines choses. Et donc c'est là où il y a un manque de compréhension entre ceux qui croient la Bible et ceux qui n'y croient pas. Parce que ce que nous croyons, c'est qu'il y a eu un miracle. De la même manière, quand Jésus est venu, pour prouver qu'il est Dieu, il change l'eau en vin. Il fait que l'aveugle voit, que le paralytique marche, que Lazare sort du tombeau, qu'il se lève, qu'il revive. Le miracle ici atteste à la puissance de Dieu. Alors, il est évidemment impossible de prouver un miracle. Alors, si vous essayez avec tous les outils que vous avez, les outils scientifiques que vous avez, de prouver un miracle, si vous arrivez à le prouver, ce n'est plus un miracle. Parce que justement, le terme miraculum en latin signifie que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Ensuite, le chiffre 7 dans la Bible est un chiffre directeur. Plusieurs fois, il est mentionné, notamment Josué avait fait 7 fois le tour de la ville de Jéricho avant de la prendre, avant que Dieu fasse tomber les murs. Naaman, le Syrien, avait été guéri au Jourdain après s'être trempé 7 fois dans la rivière. Élie, le prophète, avait prié 7 fois pour que la pluie vienne après la sécheresse. L'histoire biblique vérifie aussi que la désobéissance au sabbat a attiré le jugement de Dieu. Dieu avait demandé à son peuple de laisser reposer la terre tous les 7 ans. Israël avait négligé de le faire pendant 490 années. Et pour juger son peuple, Dieu a envoyé les Chaldéens qui ont pris le peuple de Juda et les a amenés en exil à Babylone pendant 70 ans. Et 70, c'est le nombre d'années pendant lesquelles ils n'avaient pas obéi Dieu pour observer le sabbat. Ceci pour indiquer quelle est l'importance que Dieu montre pour le sabbat. Parce qu'il est la finalité, le repos de sa création. Quand nous observons le sabbat, nous disons, nous qui sommes chrétiens, oui, nous reconnaissons que tu es un Dieu miraculeux, puissant, que tu as tout fait et que tu as tout créé. Et en n'observant pas le sabbat, on est en train de dire le contraire et s'associer avec ce que pensent les athées.
Alors maintenant, l'âge de la Terre est difficile à déterminer. Théologiens conservateurs, protestants, qui adhèrent à l'autorité des Écritures, pensent que c'est extrêmement difficile. Mais il n'y a pas raison de penser que ce soit des milliards d'années, comme nombre de géologues ou astronomes athées le pensent. Alors, il y a certains scientifiques chrétiens qui ont écrit des livres pour expliquer les spéculations des scientifiques athées au sujet de l'évolution, de l'âge de la Terre, du Big Bang, etc. Ces livres peuvent être consultés. Dieu ne nous a pas instruits d'enseigner la science, mais, à propos, je répète à nouveau que nous n'avons absolument rien contre la science, mais il nous a instruits de prêcher la parole, d'enseigner la Bible. La science peut être douteuse. Elle peut, comme j'ai indiqué auparavant, changer ses vérités dans le temps. On peut errer. Nous-mêmes, si on parle de la science, nous pouvons, comme je dis, faire des erreurs. On peut avancer quelque chose au sujet d'une galaxie ou le nombre de kilomètres qu'il y a entre le Soleil et la Terre. Je comprends qu'il y a à peu près 149 millions de kilomètres, mais je pourrais faire une erreur et être repris, et ainsi ma réputation serait mise en question. Il est plus facile pour moi de prouver, quelqu'un m'a dit hier qu'elle habitait à Fès dans le Maroc, et l'été, elle pouvait mettre une casserole, une poêle à l'extérieur avec 2 œufs, et il faisait si chaud qu'elle pouvait la cuire. Et donc, elle peut le prouver. Je ne peux pas vous prouver, personnellement, que le Soleil est à peu près à 149 millions de kilomètres de la Terre. Je peux vous le dire sur Google, Wikipédia, je peux mentionner un scientifique, etc. Mais je ne peux pas vous dire cette vérité. Je pense qu'elle est vraie, mais je ne peux pas vous le dire exactement, je ne peux pas vous le prouver. Ce que je peux vous dire, c'est que la parole peut être prouvée par elle-même, et aussi la parole demeure éternellement. La parole est prouvée par les prophéties qui ont été annoncées et ensuite accomplies. La parole est prouvée par les principes bibliques qui sont indiqués, que quand on les suit, nous serons bénis par Dieu. Quand on ne les suit pas, nous ne serons pas bénis de Dieu. Et donc il y a ces éléments qui sont dans la parole qui peuvent être vérifiés. Finalement, on peut vérifier les manuscrits des Écritures qui sont des copies que nous avons de tous les écrits qui sont contenus dans la Bible. Et ces choses peuvent être regardées, consultées. Et donc, elles sont aussi pour nous des preuves de ce qui s'est passé dans la Bible. Alors, les méthodes scientifiques, comme par exemple, vous avez entendu parler du carbone 14, aussi pour dater, c'est selon le potassium-argone. Aussi, il y a la lumière thermoluminescente qui sont employées pour les analyses de fossiles et poteries. Ces méthodes sont, selon nombre de théologiens, elles sont suspectes. Elles sont imprécises, elles sont contradictoires avec leurs résultats. Il faut dire aussi que des scientifiques chrétiens considèrent qu'elles sont aussi suspectes. Pour conclure, le psaultier dit dans Psaume 19, versets 2 à 5. Le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce
à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots. L'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière. Leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans le ciel une tente pour le soleil. Seigneur, nous nous adressons à toi maintenant, au nom de Jésus-Christ, et nous te demandons d'accorder la révélation de Dieu à chacun, chacune qui écoute maintenant, et que tu puisses les aider à interpréter tout ce qu'ils ont compris, entendu auparavant au sujet de la science, l'évolution, la création, et que tu puisses les éclairer de façon à ce qu'ils puissent comprendre maintenant d'une nouvelle manière la grandeur, la puissance, la sagesse, la compréhension, la providence du Dieu éternel. Seigneur, tu es le début, l'alpha, et tu es la fin, l'oméga. Tu as accompli pour nous une grande chose en envoyant Jésus-Christ, qui est mort à la croix à Jérusalem il y a à peu près 2000 ans, pour le pardon de nos péchés, de façon à ce que quand cette colère divine descendra à cause du péché de l'homme, nous serons sauvés par grâce seule, en ayant foi en toi. Nous serons sauvés par foi seule. Nous ne le méritons pas. Nous avons fauté de multiples manières, en pensée, en parole et en action. Sauve-nous ainsi. Finalement, je prie pour tous les chrétiens qui écoutent. Je prie que tu les édifies et tu les remplisses de puissance. Et que tu puisses leur parler de nouveau chaque jour quand ils contemplent ce théâtre de la gloire de Dieu dans la nature. Et quand ils examinent, lisent les Écritures, que tu illumines ce qu'ils lisent, de façon à ce qu'ils soient transformés, édifiés, confortés, encouragés et ranimés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.